Ah, je sais que vous pensez qu'il y a un truc qui va pas avec le titre de cette vidéo, mais non, ce n'est pas une erreur. Aujourd'hui, on va parler d'une trottinette électrique proposée par Sharp. La curiosité m'a poussé à leur demander de tester cette trotte, histoire de voir si la marque pourrait être connue pour autre chose que ses télés ou ses barres de son. Allez, c'est parti. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, mais avant toute chose, je voudrais vous remercier du soutien que vous apportez à notre chaîne. On est une petite équipe, y compris un chien, on est indépendant et on fait au mieux pour vous fabriquer des chouettes vidéos qui soient divertissantes, mais aussi instructives et qui vous permettent d'en savoir un petit peu plus sur les produits qu'on nous propose de tester, donc merci d'être là. Et un de nos défis pour cet été et les semaines à venir, c'est d'atteindre les 300 000 abonnés, alors aidez-nous, ça serait super cool d'avoir les 300 000 en 2022, je compte sur vous, on peut y arriver, donc si vous n'êtes pas encore abonné, eh ben abonnez-vous et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et parlez de nous à vos amis, ça pourrait être vraiment génial pour toute l'équipe qui travaille ici avec moi. Alors vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, là aussi on travaille pas mal pour faire de chouettes stories et des reels pour partager tout ce qu'on fait au quotidien et par exemple découvrir des nouveautés improbables. Sharp qui est une marque qui fabrique plein de produits électroniques et son arrivée sur le marché des trottinettes électriques, c'est vrai que c'est assez surprenant mais pas plus étonnant que ça, hein. Les trottes électriques ça intéresse tout le monde et une marque connue, et ben ça rassure, donc pourquoi pas une trotte électrique par Sharp. Donc Sharp propose actuellement deux modèles, la KS1 et la KS2, la différence entre les deux va porter sur l'autonomie, sur la taille des pneus et sur le poids de la trottinette. Sharp m'a envoyé le petit modèle, hein, c'est la KS1 qui promet 25 km d'autonomie pour un poids de 14,5 kg, ça c'est pas trop lourd. La KS2 elle pèse 18 kg et peut théoriquement monter jusqu'à 35 km d'autonomie. La KS1 peut supporter un poids de 120 kg, ce qui est assez élevé par rapport à la moyenne des trottes de ce genre, d'habitude c'est plutôt vers les 100 kg maxi. Elle est constituée d'un alliage d'aluminium, d'acier et d'ABS, elle possède des pneus alvéolaires de 8,5 pouces et une batterie de 36 volts à 6,6 Ah. Ce qui est cool, c'est que parallèlement au lancement de ces trottinettes, Sharp a aussi lancé une application mobile qui permet de gérer tous les appareils connectés de la marque, y compris les trottinettes, puisqu'elles sont aussi dotées d'une connectivité Bluetooth. Et pour finir, la KS1 est proposée à 449 €. C'est dans la norme, hein, de ce que peut coûter une trotte de ce type-là, mais on reparlera des prix évidemment après le test, parce que je vous dirai justement si le rapport qui a été pris est satisfaisant. Allez, on va pas perdre de temps, on va découvrir la KS1. Le carton est ici, j'ai ici mon couteau. Attention, unboxing. Hop, le couteau est là. Hop. Oh. Ah, c'est vrai qu'elle est pas très lourde. Ah, il y a des trucs dans le carton, j'ai failli le jeter. Une petite dock, des vis et une clé. Puis ça doit être le bloc d'alimentation secteur pour charger la trottinette. Je vous conseille évidemment de toujours le garder avec vous, bien sûr. Alors, je vais redresser la potence. Ok, et je mets la béquille et je vais monter le guidon. Alors, la première étape, c'est de faire évidemment rentrer le câble qui relie l'intérieur de la potence au guidon à l'intérieur. Voilà. Je le mets dans le bon sens évidemment et ensuite je vais mettre les vis pour que le guidon ne tourne pas évidemment. Bon, quand tu l'as fait une fois sur une trottinette, tu comprends comment ça marche et tu te plantes pas en général. Il suffit juste de le mettre à l'endroit. Voilà, à droite c'est fait et à gauche c'est fait aussi et j'aime bien le design de ce guidon et on va voir ça tout de suite en détail justement. Bon, alors tout d'abord on a des poignées qui sont, waouh, ils sont ultra confortables, ça fait vraiment très caoutchouteux donc c'est assez épais. Ensuite il y a un frein mécanique qui active à la fois un frein à l'avant et à l'arrière. À l'avant ça sera plutôt électronique mais le frein à disque est à l'arrière. Et puis ensuite on a une petite sonnette, voilà. Ensuite sur la partie droite on a l'accélérateur, donc cette gâchette pour accélérer. Et puis juste sur la partie basse de la partie centrale on a un bouton pour allumer et à mon avis pour éteindre. Et puis un bouton pour activer la lumière mais aussi pour changer de mode de conduite. Et dessous là, juste ici on a quoi? On a un port USB. Ça c'est pas mal comme idée. Attention, ASMR baby. Comme j'ai lu ce qui était marqué sur l'autocollant avant de l'enlever, un appui long me permet d'allumer la trottinette et ça marche. Et l'écran est super lisible, donc ça c'est cool. Un appui court me permet de switcher entre l'affichage total et l'affichage de chaque session. Là j'ai l'affichage session, trip, et là j'ai l'affichage total, ok. Le bouton de gauche, donc un appui long, c'est pour allumer ou éteindre la lumière. Voilà, on voit que c'est allumé, on éteint. Et un appui court, ça permet de switcher entre le mode 1, le mode 2 et le mode 3. Mode 1 c'est le mode marche, le mode 2 ça doit être 15 km/h et le mode 3 ça doit être 25 km/h. À l'avant on a une roue pleine de 8,5 pouces avec donc le moteur à l'intérieur. Puis ici on a un catadioptre, donc je vais enlever la protection, voilà. Il y en a aussi de l'autre côté, puis il y a aussi un garde-boue qui a l'air assez solide à l'avant, donc ça a l'air bien fini, bien construit. À l'arrière on a donc un énorme garde-boue également qui est mobile, donc ça c'est pas mal, ça veut dire qu'on va pouvoir peut-être freiner avec le pied, pourquoi pas, hein, d'accord. Un autre catadioptre. Hop là, si j'allume le feu, normalement c'est celui-ci qui devrait s'allumer. Voilà, il s'allume, donc il s'allume en permanence dès qu'on allume la lumière. Et si je freine, eh ben ça clignote. Et regardez, quand je freine, j'ai le frein à disque, on le voit bouger. Hein. Système de freinage qui a l'air assez solide, hein. Moi j'aime beaucoup. Il y a un deck qui est pas hyper large, mais qui est entièrement caoutchouté et qui a l'air assez épais. On a l'impression d'être sur une semelle de chaussure. Et sur le côté droit, juste ici, il y a le port de charge pour brancher le bloc d'alimentation secteur pour plier ou déplier la trottinette. J'ai une petite prise qu'il faut que je tire vers le haut. Hop.
ça se déplie, il faut bien appuyer vers le bas et pour la fixer, ça rentre dans le garde-boue arrière. Et pour le remonter, je le remonte et voilà, j'appuie tout simplement. C'est assez facile, voilà. Facile à comprendre, facile à activer. Attendez, j'ai éteint la lumière parce que je viens de m'apercevoir d'un truc. Regardez, il y a des LED sous la trottinette. Ça, c'est rigolo. À mon avis, on peut changer la couleur. Ça, je verrai dans l'application que je vais installer tout de suite. Donc là, je vais rajouter un appareil. Donc je me mets dans plus, ajouter un appareil. Voyage en plein air, c'est une trottinette. Hein. Je savais pas qu'il faisait aussi des overboards, c'est rigolo. Ok, réinitialisez votre appareil. Donc soyez sûr d'avoir votre appareil qui est réinitialisé. Ah, il vient de le trouver, donc c'est une bonne nouvelle. C'est mon premier essai, ça marche du premier coup. C'est quand même plutôt pas mal. Voilà, là il est en train de faire l'appairage. Il y a eu un petit bip. Ok, ça veut dire que c'est fait. Bah, tiens, c'est vachement rapide. J'autorise, hop. Il débloque la trottinette. Et voilà, ça y est, je suis sur l'écran principal de l'application qui me permet de monitorer la trottinette. Là, j'ai une carte qui m'indique l'endroit où je me trouve. Je vais avoir aussi un compteur de vitesse pendant que je vais rouler. Plutôt cool ça. J'ai un régulateur de vitesse, je peux activer directement la lumière depuis l'application. Voilà, elle est connectée et je vais partir faire de la trottinette. Merci Sharp, je vais faire le test tout de suite. Ça y est, j'ai vidé 3 fois la batterie, j'ai testé cette trotte pendant plusieurs jours et je dois dire qu'elle est pas mal. Elle est même pas mal du tout. Hein. Alors, les points très intéressants tout d'abord, c'est son encombrement et son poids. Je vous l'ai dit, elle est assez légère, 14,5 kg, elle peut être facilement portée et transportée et même rangée dans un coffre de voiture. Ensuite, c'est sa dynamique de conduite. On atteint assez vite une vitesse constante de 25 km/h sur du plat avec même 24 en légère montée. Dans les côtes plus en pente, elle est un petit peu plus à la peine, mais c'est normal, hein, c'est une puissance de 350 watts, donc pas de surprise là-dessus. En revanche, quand on est sur du plat et qu'on est à 25 km/h, on sent qu'elle est bridée et qu'elle pourrait aller plus vite. Et c'est une trottinette Bluetooth, donc logiquement, il pourrait être sans doute possible de la débrider. Mais évidemment, je vous donnerai pas plus d'infos puisque c'est totalement interdit et la limite légale est de 25 km/h en France. Avec l'appli, on peut aussi activer l'éclairage des 2 barres LED sous la trotte. Hein, on l'a vu quand on l'a découverte ensemble. On peut même régler cet éclairage sur 6 niveaux de puissance. Toujours avec l'appli, on peut aussi mettre un verrou électronique. S'il est activé, impossible de faire avancer la trotte. Les roues seront bloquées. Bon, il faut évidemment penser à l'attacher parce que je vous l'ai dit, elle est assez légère, donc on pourrait vous la voler et la porter facilement. Alors, ce que j'ai bien apprécié également, c'est l'affichage de l'écran très lisible à l'extérieur et il vous donne des infos majeures, le niveau de batterie, le mode de conduite engagé, mais surtout le kilométrage parcouru lors de votre session ou au total et la vitesse instantanée. Et puis autre détail qui m'a plu, le port USB sur la trotte qui vous permet de brancher votre smartphone lorsque vous utilisez l'appli comme plus grand écran pour contrôler vos trajets ou tout simplement si vous avez besoin de le recharger pendant que vous roulez. Et puis autre point positif, des pneus increvables, ça on l'a vu aussi, et puis un freinage dynamique distribué sur l'avant et l'arrière avec un seul frein mécanique. Alors tout ça c'était les bons points, mais il y a quand même quelques aspects qui m'ont un petit peu déçu sur la KS1. Tout d'abord, la trotte manque de confort. Alors évidemment avec des pneus pleins c'est logique, vous allez bien ressentir les routes défoncées et les trottoirs que vous allez monter ou descendre. Ensuite, l'autonomie est en dessous de ce que promet le constructeur. Bon, on va dire c'est un classique. Alors c'est vrai que Sharp annonce 25 km au maximum, mais il faut le nuancer par rapport à la manière dont vous conduisez évidemment. En roulant en vitesse max sur du plat sur une longue route sans jamais m'arrêter, je n'ai fait que 17 km, mais j'ai aussi fait des tests en conditions réelles d'utilisation, c'est-à-dire en mixant vitesse max et vitesse plus lente pour m'adapter à la circulation, et j'ai atteint 20 km lors de 2 de mes sessions, donc l'autonomie dépendra évidemment de la manière dont vous roulez. A noter également la puissance faiblit lorsque vous passez uniquement sous la barre des 5% de batterie restante, ça c'est pas mal. Enfin, dernier regret, mais je pense que ça peut s'arranger, c'est vrai que c'est cool d'avoir une appli, mais on ne peut pas changer la couleur des LED sous la trotte depuis l'appli, et il n'y a pas non plus de possibilité d'enregistrer l'historique des trajets. L'application a le mérite d'exister, mais il faudrait vraiment qu'elle soit encore plus complète. Bon, en conclusion, une trottinette qui est increvable, assez dynamique, mais pas très confortable, et avec laquelle vous pouvez rouler environ 17 km avec une seule charge pour un prix de 449 €. C'est un prix correct, mais Sharp devra sans doute jouer sur les promos pour rivaliser avec ses concurrents déjà bien implantés sur le marché. Si vous voulez en savoir plus sur la Sharp KS1, mais aussi sur la KS2, le plus gros modèle que je n'ai pas testé, je vous mets des liens en description de la vidéo. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt sur The Grand Test. Salut à tous et à toutes et bonne balade en trottinette et bonne journée aussi.